Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu dernièrement en salle, donc il va s'agir d'une critique. Il s'agit de Borderlands, un film réalisé par Inirox. Alors malheureusement, un film qui a été massacré même avant la sortie du film. Donc les gens qui étaient un peu mitigés par rapport à la bande-annonce et qui n'étaient pas très emballés, ben, finalement, avec les avis de ci, de là, plus les avis internet, et ben évidemment, ça donne pas du tout envie d'aller voir le film. Mais je l'ai vu et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Générique. Zombie apocalypse. Alors, Borderlands, un film réalisé par Iniros, donc réalisateur de Hostel, Cabin Fever, Granit Inferno, notamment, nous sort cette année. Et dernièrement, il avait réalisé donc Thanksgiving, un film que j'avais vraiment adoré. Un très très bon slasher moderne. Et cette année, il nous vient avec Borderlands. Donc là, je vous sors la compilation de la fameuse trilogie de la version Switch, avec le premier, le 2 que je suis en train de faire actuellement, et le pré-sequel, qui je crois se passe avant le 2. Enfin, je connais pas trop vraiment la chronologie de l'histoire des Borderlands, mais je sais que le film s'inspire de près ou de loin du premier jeu. Et ayant fini récemment donc, le premier jeu, je vais pouvoir vous donner mon avis par rapport à celui-ci. Alors déjà, donc, on va parler un peu du casting. Nous avons quand même Kate Blanchett, qui joue Lilith. Nous avons Jamie Lee Curtis. Nous avons Kevin Hart. Excusez-moi, mais le casting, c'est un casting 5 étoiles. Et surtout, nous avons Jack Black qui joue le robot. Et honnêtement, enfin, on peut critiquer plein de choses au film. Honnêtement, c'est vrai. On peut le critiquer, par exemple, sur les effets spéciaux qui, oui, par rapport à d'autres films blockbusters comme les Marvel ou DC, ben, d'autres adaptations du vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, ça fait un petit peu tâche. Notamment la scène dans les égouts ou la lave des égouts. Bon, voilà. On repassera. Mais je trouve quand même que le film reste quand même fidèle à l'or du jeu. Ça veut dire, le jeu, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait un côté shell shading, comics, dessin. Et je trouve que le film, avec ses effets spéciaux, finalement, arrive à retranscrire cet aspect-là. Par exemple, les décors, on voit très bien, par exemple, des fois, les contours en mode dessin, en mode comics, encore une fois. La couleur des cheveux, de la perruque des cheveux de Kate Blanchett, avec un rouge bien prononcé, un peu comme dans le jeu, justement. Le film raconte donc, l'histoire donc, de Lilith qui doit retrouver donc, la fille Tina pour le compte d'Atlas et accessoirement bah, ouvrir l'arche pour apporter Atlas. Voilà. Donc ça c'est vraiment le résumé général. Alors l'histoire reprend plus ou moins la base du jeu sans Tina. Puisque Tina n'apparaît pas dans le premier Borderlands. Je crois qu'elle apparaît soit dans le pré-sequel, soit dans le 3. Donc, d'ailleurs, il y a eu un jeu dernièrement avec Tina Borderlands sur PS5. Donc, moi, j'ai trouvé le film, on va dire, intéressant. Je me suis pas fait chier. Honnêtement, après tout le mal et tout le massacre que j'ai entendu sur ce film, je me suis dit, mais je vais boire une purge. Je vais avoir envie de sortir de la salle. Non, clairement pas. C'est un bon divertissement. Alors en plus, si vous aimez le jeu Borderlands, honnêtement, vous allez retrouver des références dans le film, vous allez adorer. Et surtout que le film reste quand même assez fidèle au jeu. Je m'explique. Spoiler par rapport au film et par rapport au jeu. Nous
nous avons, on va dire, donc les scènes où elle doit récupérer la clé pour activer l'arche. Celle-là, elle y est dans le jeu. Vous avez donc le début avec Claptrap, le bus. On va dire que le cheminement narratif est similaire à ce qu'on a dans le jeu. Donc on atterrit sur Pandore, le mec vient, prend le passager dans le bus et l'histoire commence. Bref. Et le film, c'est exactement ça. Alors après, si vous avez fait tous les jeux, je pense que vous n'auriez pas beaucoup de surprises. Mais vous serez content de retrouver telle ou telle référence. Le personnage de Claptrap, j'ai trouvé qu'il était vraiment efficace. Il m'a fait rire. Surtout la scène, bon alors elle est un peu glauque, mais c'est surtout la scène où il chie ces boulons là de métal qui font référence à de la merde, quoi. Et ça, j'ai vraiment. Enfin, c'est un humour pipi caca, mais j'étais vraiment mort de rire. Mais justement, c'est un peu aussi un léger défaut, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le film. Dans le jeu, je me rappelle qu'il y a des. Enfin, il y a des ennemis, par exemple, qui balancent des répliques, mais vraiment à mourir de rire, quoi. Genre, du style, ouais, je vais t'attraper comme si j'attrapais ta grand-mère, des trucs comme ça. Et le film, ben, c'est un film vraiment, malheureusement, familial. Et en fait, je pense que le gros défaut du film soit du fait que c'est un film familial. Borderlands n'est pas un jeu familial. Borderlands, c'est un jeu au moins de 18 ans. 18 ans. Il y a du sang, c'est trash, c'est vulgaire à souhait, c'est un défouloir. Et c'est ça le problème du film, c'est que le film, on sent qu'il avait envie quand même de respecter le lore d'origine, que ce soit un défouloir, donc ça on le ressent constamment. Je trouve d'ailleurs que les scènes d'action du film sont assez bien réalisées et la scène d'intro est très bien chorégraphiée, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le personnage de Tina. Parlons-en. Alors, j'ai entendu des trucs. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà. Donc, le personnage de Tina. J'ai entendu des trucs. Vraiment. Que c'est un personnage insupportable, qui arrête pas de blablater, qui arrête pas de faire la folle, qui nous gâche le plaisir de regarder le film, la séance, tout ça, tout ça. Les gars, posez-vous 2 minutes. Comment vous pouvez dire que ce personnage est saoulant à souhait, alors que déjà, elle est comme ça dans le jeu? Tina, dans le jeu vidéo, si loin dans sa folie, elle est un petit peu folle alors qu'ils auraient pu. Mais pour la comparer à une certaine Margot Robbie, donc dans le rôle de Harley Quinn dans les Suicide Squad et Birds of Prey, et ben je trouve Tina beaucoup plus calme qu'une Margot Robbie, par exemple. Même dans Barbie, hein, d'ailleurs. Donc je suis ressorti de cette séance vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à détester ce film. Et pour moi, c'est un bon divertissement. Donc la morale de cette histoire, c'est n'écoutez pas les critiques qui vous dégoûteront de le voir. Et même de manière générale, quand vous avez envie de voir un film, ou de jouer à un jeu, ou de lire un comics, voilà, si vous avez envie de le lire, le voir, le jouer, et ben faites votre propre avis. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je me renseigne, évidemment, malgré tout, mais si c'est vraiment un film que j'avais envie de voir, ou un jeu que j'ai vraiment envie de jouer, et ben je trouverai le moment pour le voir, pour le jouer, ou pour lire cet ouvrage. Donc, non, pour moi, Borderlands, ça a été une petite surprise. Pas la grosse déception que je m'attendais. Alors après, je pense que le film sort un peu tard par rapport aux nombreuses adaptations de jeux vidéo qu'on a eues, notamment dernièrement avec les merveilleuses séries que je n'ai pas encore vues de The Last of Us ou encore Fallout, qui en plus est une série un peu du même genre côté post-apo.
Donc voilà, pour moi, en fait, le problème, c'est le côté censuré. Le film est vraiment censuré. Et pour moi, c'est ça le grand souci. Sinon, les dialogues sont bons. Je trouve l'alchimie entre les personnages vraiment cool. Le personnage de Tina, je l'ai même trouvé attachante. Alors un peu solo au début, mais honnêtement, la première scène où elle balance ses bombes lapins, moi j'étais mort de rire. Le personnage de Claptrap, pour moi, c'est vraiment. Enfin, si on devait le comparer par exemple au Gardien de la Galaxie, ben, ce serait l'équivalent d'un Rocket ou d'un Shark dans The Suicide Squad. Donc, vraiment, pour moi, un bon film. Seul point noir, on va dire, les effets spéciaux qui, sur certains moments, peuvent paraître un peu vieillots. J'ai entendu dire que, enfin, certains comparés à un jeu PS2, PS3, PS2, je trouve qu'on y va un peu loin quand même. Après, ça n'a pas certains effets spéciaux n'ont pas le niveau de blockbuster actuel. Ça, je veux bien l'accorder. Et voilà, donc on retrouve évidemment les personnages donc avec le masque, les nabos, les délires, les ennemis, on va dire, standards, les assassins en armure où il y a les références notamment aux Star Troopers. Et je trouve d'ailleurs que le film a pas mal de références à Star Wars, comme par exemple le robot, enfin, je sais plus si c'était le robot ou une personne qui avait un message à amener à Lilith. Voilà. Je l'ai même trouvé mieux, enfin, pour moi, je l'ai même trouvé mieux qu'un certain X-Men Dark Phoenix. Pour le côté Phoenix, justement. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par le film, ben, n'hésitez pas. Soit vous allez aimer, et tant mieux pour vous. Sinon, vous allez être comme dans la critique, enfin comme les critiques, et vous n'allez pas aimer, et bon, vous aurez essayé. Sur ce, c'était DSM Culture, et les comics. Vive Borderland. Ah oui, et je n'ai pas parlé du casting. J'ai trouvé Kate Blanchett vraiment incroyable dans le rôle, et je trouve que par rapport au personnage du jeu, je l'ai trouvé vraiment fidèle, non seulement dans son caractère, mais aussi enfin, physiquement, voilà. Peut-être un peu plus âgé que le personnage du jeu. Ouais, c'est tout. Les véhicules sont assez respectés aussi. Et la planète Pandore est vraiment respectée. Donc, honnêtement, à part la violence et le manque de vulgarité, ben, je trouve que le film est quand même, dans le fond, assez fidèle au jeu. Donc, si je devais le noter, je le mettrais un bon 3,5 sur 10. Pardon. Un bon 3,5 sur 5. Équivalent d'un 7 sur 10. Voilà. Valez-moi si vous voulez dans les commentaires, dans le respect, hein, bien sûr. Si je vois des commentaires qui insultent, je banne. Par contre, quand c'est dans le respect et que c'est les commentaires qui apportent des arguments, ben, je serai heureux de vous lire. Allez. Et si vous aimez ces vidéos critiques, n'hésitez pas, j'essaierai d'en faire de temps en temps quand la situation s'imposera. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.